À la fin mars 1945, les derniers grands bombardements alliés sur Berlin sont en cours, juste quelques jours avant l'assaut terrestre soviétique. Après 4 ans et demi de bombardements sur la capitale du Reich, les Alliés y ont largué l'équivalent de 4 bombes atomiques, comme celles qui furent larguées sur Hiroshima. Les Anglais bombardent la nuit et les Américains le jour. On estime que plus de la moitié de la ville est détruite et entre 30 000 et 45 000 personnes ont perdu la vie à cause de ces bombardements. Cependant, la véritable destruction de Berlin surviendrait lors de l'assaut soviétique débuté le 16 avril. Après la prise de la ville, le général soviétique Nicolas Bersarin ironisa en disant que les Anglais et les Américains avaient remis des années à larguer 65 000 tonnes de bombes sur Berlin, tandis que les Soviétiques avaient largué 40 000 tonnes en seulement 2 semaines. Il faisait référence aux bombardements effectués par l'artillerie soviétique durant les dernières semaines d'avril. Cela donne une idée de la grande dévastation que Berlin a subie pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Le premier bombardement sur Berlin fut mené par un avion français solitaire dans la nuit du 7 au 8 juin 1940, alors que la France était déjà pratiquement vaincue. Cet événement anecdotique, avec seulement 8 bombes larguées, fut le premier d'une série qui mit Hermann Göring dans une position très embarrassante, lui qui avait promis qu'une telle chose ne se produirait jamais. Les bombardements les plus intenses, sur la capitale du Troisième Reich, ont eu lieu plus tard. Le premier bombardement sérieux eut lieu dans la nuit du 25 août de la même année, après la chute de la France et pendant la bataille d'Angleterre entre les aviations allemandes et britanniques. Cette incursion impliqua 81 avions qui larguèrent environ 22 tonnes de bombes sur la capitale allemande. D'autres attaques suivirent les 29 août, 4 septembre et d'autres jours du mois. Ces dernières attaques réussirent à atteindre le centre de Berlin et causèrent plusieurs dizaines de victimes. En tout cas, ces premières attaques infligeaient peu de dégâts matériels ou humains, et la plupart du temps, le taux de perte parmi les avions participants était élevé. Cela amena beaucoup à se demander si ces opérations en valaient la peine, mais comme le chef d'état-major aérien de la RAF de l'époque, Charles Portal, le fit remarquer, rien que pour sortir 4 millions de personnes de leur lit et les mettre dans les abris chaque nuit, cela vaut la peine. Il était donc clair que le facteur psychologique était crucial, la sensation de ne jamais pouvoir dormir en paix, minant le bien-être des gens. Pendant l'année 1941, les bombardements sur Berlin ont continué, augmentant légèrement en intensité, bien que cela n'ait pas été encore alarmant. De plus, à partir de juin, les Soviétiques ont également lancé plusieurs raids aériens sur la capitale du Troisième Reich, larguant seulement environ 36 tonnes de bombes. La plupart de ces avions décollèrent depuis l'île de Saaremaa, aujourd'hui en Estonie, qui tomba rapidement aux mains des Allemands. Le plus grand bombardement de cette année 1941 eut lieu le 7 novembre, lors d'une incursion de plus de 160 bombardiers qui ne causèrent pratiquement aucun dommage en raison du mauvais temps. De plus, 21 d'entre eux furent abattus, ce qui conduisit à la destitution du chef du commandement des bombardiers de la Royal Air Force britannique, et c'est à ce moment-là que ce poste fut assumé par le célèbre Arthur Harris. Comme vous le savez, les raids aériens organisés par cet homme furent si brutaux qu'il gagna le surnom de « Boucher Harris ». Avant de continuer avec les années suivantes, nous devons noter que l'efficacité des bombardements nocturnes était très faible et pour causer des dommages importants, il fallait recourir à de grandes flottes d'avions. Cette méthode, utilisant d'énormes formations de bombardiers, commença à être utilisée progressivement à partir des années à venir. Pour avoir une meilleure idée, au cours des 4 premières années de la guerre, seulement 10% des bombes larguées par les Alliés sur l'Allemagne furent lancées. En tout, ce 10% correspond à environ 90 000 tonnes de bombes. Les 870 000 tonnes restantes, équivalentes à environ 54 bombes atomiques, comme celle de Hiroshima, furent larguées de 1943 à 1945, l'année la plus intense étant 1944 avec plus d'1 demi-million de tonnes. Reprenant où nous en étions restés en 1942, cette année fut une période de transition où peu de bombardements mineurs eurent lieu sur Berlin. Cependant, elle fut marquée par l'entrée en service du bombardier Lancaster et par l'entrée en guerre des États-Unis à partir de décembre 1941, apportant d'importantes quantités de matériel de guerre. Ainsi, pour sécuriser ses approvisionnements,
la plupart des actions entreprises en 1942 furent destinées à remporter la bataille de l'Atlantique. Tout changea en 1943, lorsque le boucher Harris put mettre en pratique toutes ses idées sur le bombardement de zone. Avant de se concentrer sur Berlin, Harris mena l'un des premiers essais lors de l'opération connue sous le nom de Gomorrhe, une série d'attaques contre Hambourg. Jusque-là, les différentes incursions aériennes impliquaient des flottes de 100 à 200 bombardiers, mais à partir de ce point, ce nombre augmenta à plus de 700 avions. De plus, la ville ne fut pas seulement bombardée pendant une ou plusieurs nuits, mais l'agonie pour les civils se prolongea sur de nombreux jours. À Hambourg, il y eut spécifiquement 7 jours où de telles grandes flottes de bombardiers furent envoyées, de fin juillet au début août 1943. Sur plus de 5000 sorties de bombardiers effectuées ces 7 nuits, les Alliés perdirent environ 175 avions abattus par les Allemands. Au total, on estime que ces bombardements tuèrent environ 35 000 civils et en blessèrent plus de 150 000. De plus, près d'1 million d'Allemands furent contraints d'abandonner la ville de manière permanente. Après ce premier essai, vint le tour de Berlin. C'est à ce moment que Harris prononça sa célèbre phrase selon laquelle raser Berlin leur coûterait entre 400 et 400 avions. Mais à l'Allemagne, cela coûterait la guerre. Il convient de noter qu'au même moment, tandis que cela se déroulait au cœur de l'Allemagne, sur le front oriental, les choses tournaient de plus en plus mal pour les Allemands après l'échec de l'opération Citadelle et les contre-offensives soviétiques ultérieures. Ainsi, il était clair à la fin de 1943 que la situation ne ferait qu'empirer. À partir de novembre 1943, débuta le véritable calvaire de Berlin qui perdura jusqu'à la fin du conflit. Ce mois-là, les premières incursions massives eurent lieu sur la capitale, la plus efficace étant celle de la nuit du 22 novembre jusqu'à cette date. L'action fut menée par 440 bombardiers Lancaster qui endommagèrent de nombreuses zones résidentielles et bâtiments gouvernementaux, provoquant un incendie majeur qui se propagea à travers toute la ville. À partir de là, ces attaques massives se répétèrent de manière continue, laissant à la fin de l'année 1943 un quart de la ville en ruine. Comme nous l'avons mentionné récemment dans une vidéo, il faut rappeler qu'à Berlin, il y avait 3 grandes tours anti-aériennes chargées de défendre la ville, mais malgré leur taille imposante, elles se sont révélées incapables de faire face à ces attaques aériennes massives. Si les derniers mois de 1943 furent durs, ils ne furent qu'un avant-goût de ce qui allait suivre en 1944. Cette année-là, tous les records furent battus, avec un taux de perte d'avion à chaque incursion de 6%, ce qui était relativement acceptable. Cette année fut marquée par une série d'attaques continues, bien que les bombardements les plus intenses sur Berlin euront lieu durant les premiers mois de 1945, lorsque l'Allemagne était complètement encerclée et que Hitler s'était retranché dans son bunker en ville. Le véritable enfer s'abattit sur la ville la nuit du 3 février, lors d'une attaque aérienne impliquant 1500 bombardiers et 1000 chasseurs américains. Cette date coïncida avec l'arrivée des Soviétiques aux rives de l'Oder, se positionnant à moins de 70 km de la capitale allemande. Bien qu'il y ait eu des généraux américains qui refusèrent de mener cette attaque, au cours de laquelle des milliers de civils mourraient, Eisenhower la justifia comme nécessaire pour soutenir l'offensive soviétique le long de l'Oder. En raison du manque de munitions dans les défenses anti-aériennes allemandes, seulement 36 avions furent abattus lors de cette incursion, soit seulement 2% du total. D'autre part, le nombre de pertes allemandes dépassa les 20 000 et 120 000 personnes se retrouvèrent sans abri. Jusqu'à la fin de mars 1945, les Alliés avaient lancé un total de 314 attaques aériennes sur Berlin, chaque attaque augmentant progressivement en intensité. Comme nous l'avons mentionné au début du programme, avec plus de 60 000 tonnes de bombes larguées sur Berlin, plus de la moitié de la ville fut détruite et plus de 40 000 vies furent perdues. La seule raison pour laquelle ce nombre de victimes ne fut pas plus élevé était la présence de nombreux abris anti-aériens dans la ville, où la population pouvait se réfugier. Eh bien, quel est votre avis sur ces campagnes de bombardement massifs? Pensez-vous qu'elles ont été efficaces? Merci beaucoup à tous de faire partie de cette communauté.
en particulier à nos sponsors qui rendent cela possible. Abonnez-vous et partagez ce programme si vous l'avez apprécié, et nous nous retrouverons comme toujours chaque mercredi et dimanche. À bientôt.